Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir comment créer une routine alignée qui tient dans le temps. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aline, je suis mentor spécialisée dans l'alignement et la manifestation. Et mon credo, c'est simplicité, efficacité. Parce que pour moi, on est là pour profiter de la vie, pour kiffer et pas pour perdre son temps, en chier, etc., etc. Je prône la simplicité et l'efficacité et surtout parce que ça fonctionne en fait. Il n'y a pas besoin de tant se prendre la tête pour faire évoluer sa vie et c'est ça qui est génial. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment on peut créer une routine alignée, mais surtout, comment faire pour qu'elle tienne dans le temps. Alors déjà, la première question que tu vas te poser, c'est pourquoi tes autres routines, elles n'ont pas tenu en fait. Genre, je sais pas, moi, t'as voulu te lancer dans le sport, pourquoi ça n'a pas tenu? Ou t'as voulu aller à la salle de sport. Je prends des exemples, mais c'est les plus clichés, mais voilà, on sait, on sait, d'accord? Pourquoi tu t'es inscrit à la salle de sport et tu n'y es pas allé? Pourquoi t'as démarré un régime et tu l'as pas tenu? Pourquoi t'as commencé à faire des étirements tous les jours et tu l'as pas continué? Pourquoi tu t'es inscrite à une association caritative et t'as pas continué à y aller, etc., etc., etc. Toujours se poser la question du pourquoi. Pourquoi telle routine, telle habitude n'a pas tenu? Et ne pas juger. Ne pas juger. Enfin, en gros, c'est pas qu'on s'en fout du pourquoi, parce que c'est important d'en prendre conscience, mais on n'est pas là pour dire ah, je suis trop nul, je suis trop nul, j'y arrive jamais. Non, on s'en fout, on veut juste pourquoi. Mais genre, sans émotion, sans culpabilité, sans rien, juste pourquoi. Pourquoi tu n'as pas tenu les autres habitudes que tu as mis en place ou que tu avais testé de mettre en place. Pourquoi? Deuxième point, vraiment vérifier si ces habitudes, tu les avais mises en place pour toi ou pour faire plaisir à d'autres personnes ou parce que tout le monde fait ça. Du coup, donc, pourquoi t'as pas tenu ton habitude et pourquoi t'avais mis en place cette habitude? Voilà, la raison en fait. J'ai même pas envie d'aller plus loin parce que sinon je vais t'embrouiller. Donc c'est vraiment pourquoi t'avais voulu mettre en place cette habitude-là. Pareil, l'idée c'est pas aller non plus, je t'ai dit simplicité, efficacité, hein. Donc l'idée c'est pas non plus d'aller te torturer le cerveau, mais te poser la question pourquoi j'avais fait ça. Est-ce que c'est parce que tous mes copains, toutes mes copines allaient là-bas? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une promotion? Euh, Juste le pourquoi j'avais fait ça. Je te laisse réfléchir. Ah, comme d'habitude, sur mes vidéos, on boit de l'eau parce qu'il y a un échange énergétique et que je travaille des points qui ont besoin d'être libérés chez vous. Voilà. Donc tout va bien, mais c'est juste que vous pouvez. Là, je sens pareil. En fait, je sens qu'on est sur un sujet qui vous tracasse ou qui vous a beaucoup tracassé. Et du coup, on repart sur du mental. L'idée, c'est pas de repartir sur du mental. On a besoin de savoir les pourquoi, mais l'idée, c'est pas non plus d'aller en faire une dissertation. On s'en fout complet. Ok, c'est juste prendre conscience en fait du pourquoi, et après, il va y avoir d'autres étapes. Hmm. Étape numéro 3. À partir de là, en fait, on fait justement un nettoyage. J'avais, j'adore quand j'adore quand tout est aligné comme ça. En fait, les pourquoi sont hyper importants, mais ne va pas trop te triturer l'esprit avec ça. Ne va pas trop mentaliser ça parce qu'en fait, pour justement dégager tout ça, en fait, moi, je fais un travail sur les corps énergétiques. Je vais vraiment aller faire un travail de nettoyage sur les croyances qui t'appartiennent pas, les croyances qui te freinent, euh, et aussi toutes les énergies en fait qui te freinent ou qui t'empêchent d'avancer sur les points qui sont importants pour toi. Il y a vraiment, c'est un truc justement dans ton, enfin, c'est hyper génial de te dire, on va te donner plein de conseils pour que tu mettes en place des nouvelles habitudes, pour que tu changes ta vie, tatati, tatati, tatata. Mais il manque cette partie quand même liée au corps énergétique. Je vous vois venir certains. Je suis quelqu'un, j'ai cette ambivalence d'avoir autant les pieds sur terre que la tête dans les nuages, dans les étoiles.
Et il y a quand même le travail sur les corps énergétiques qui est hyper important parce qu'en fait, on accumule énormément d'émotions et d'énergie qui ne nous concernent pas, qui ne nous appartiennent pas, et ce depuis bien avant la naissance. Et du coup, il y a des fois où tu as terriblement envie de faire quelque chose, mais si il y a une putain de peur qui est là et qui en plus ne t'appartient pas, ça peut appartenir à tes parents, à des gens qui t'entourent. N'ayez pas psychoté sur tous les gens qui vous entourent. C'est des choses qui sont inconscientes. N'allez pas vous enfermer dans une bulle. Il n'y a aucun intérêt à ça. Aucun, d'accord? Aucun. Vivez, soyez heureux, continuez de voir des gens. Mais effectivement, l'idée, si vous voyez que ça, c'est complexe, si tu vois que c'est complexe pour toi de te lancer dans des nouvelles habitudes, de maintenir des choses, etc., etc., il y a peut-être effectivement un nettoyage énergétique, enfin, vraiment du nettoyage de libération à faire sur les croyances, sur les freins, sur des peurs, etc. Et qui les trois quarts du temps ne t'appartiennent absolument pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, nous sommes des êtres humains, nous sommes des éponges émotionnelles, en tout cas beaucoup d'entre nous, et bah, du coup on a besoin d'essorer, de laver l'éponge et de repartir dans nos vies. Donc une fois que tu as fait tes pourquoi, voilà, moi c'est un travail que je fais, le nettoyage énergétique, c'est inclus dans mes accompagnements. Je te parle de moi. Si tu as d'autres personnes qui peuvent le faire avec toi, t'hésites pas. L'idée, c'est que tu trouves vraiment comment faire ce nettoyage de la façon la plus, avec les personnes avec lesquelles tu te sens le plus en sécurité. Ok? Vraiment, il faut que tu te sentes en sécurité. En fait, ce travail de nettoyage, c'est génial quand tu le fais avec des bonnes personnes et que tu es en sécurité, parce que du coup, tu as une putain de libération derrière. C'est un truc de fou. Et c'est à partir de là que tu vas avancer pas à pas et que tu vas tester en fait. Tu vas tester. Tu vas dire, tiens, là j'ai envie de tester cette habitude-là. Là j'ai envie de tester cette mise en place-là. Et vraiment l'idée, c'est de laisser place à la nouveauté. C'est de te dire, en fait, il y a des trucs genre qui étaient peut-être au fond de ta tête et que t'osais pas, ou tu dis, ah, c'est pas le bon moment, ou je sais pas quoi. Bah, et c'est peut-être en fait là, tu vois. Et tu vas tester. Et peut-être que finalement, tu vas te mettre à l'escalade et que tu vas détester ça. Bah, c'est pas grave, tu feras autre chose. Ou peut-être que tu vas adorer ça. Peut-être que tu vas te mettre à la danse sur talon et que tu vas adorer ça. Peut-être que tu vas détester ça. Et c'est pas du tout genré tout ce que je dis. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. D'accord? Oui, ça aussi, putain. Les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. Ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on fait pas à cause des peurs des autres, consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que ça ne fait pas du mal aux autres. C'était un petit message que je voulais, un gros message que je voulais faire passer. Du coup, on va y aller à pas, on va tester, accepte de laisser place à la nouveauté et on fait des choses qui nous font vibrer. C'est valable pour tous les domaines de notre vie. Tous, même le pro, tout. Même quand vous êtes avec une famille depuis 20 ans, avec vos enfants, un mari, une femme, etc., vous pouvez injecter plus de choses qui vous font vibrer. Peut-être que ça va demander un temps d'évolution au sein de votre entourage, mais enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que oui, bah, à un moment donné, oui, il y aura de l'évolution, il y aura des discussions, etc. Mais parce que ce qui est important, c'est votre évolution, c'est votre alignement, c'est votre apaisement et votre bien-être. Et ça, au fur et à mesure, effectivement, des fois, ça étonne les gens de nos entourages. Putain, putain, elle a vachement changé, il a vachement changé. Mais c'est pas ça qui doit te bloquer. Il y a des discussions qui sont possibles, il y a des ententes qui sont possibles. Et surtout, quand on évolue nous-mêmes, il y a aussi une élévation de notre entourage. C'est un truc de ouf. C'est un putain d'effet boule de neige positif. Et c'est ça qui est génial. C'est que plus tu évolues, plus tu es aligné, plus ça se ressent sur ta sphère, sur l'entourage, que ce soit l'entourage perso, l'entourage pro. Et c'est vraiment génial. Oui, il y a des personnes qui du coup vont changer de travail, mais il faut pas en avoir peur de ça. Et, ça se fait.
Oui, il y a des gens qui vont peut-être faire évoluer leur situation personnelle, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. N'ayez pas peur d'être vous-même parce qu'on sait pas ce qui va se passer après. Putain, à cause de ce, on sait pas ce qui va se passer après, mais les gens, mais vous vous bloquez tellement. Laissez faire. S'il doit se passer des choses après, c'est que c'était pas la bonne situation. Pour toi, c'est que t'étais pas au bon endroit et t'étais pas avec les bonnes personnes. Et cette transformation, c'est pas tout le monde en fait. Le fait de quitter sa famille ou de changer, c'est pas tout le monde. Tout le monde fait pas ça quand il est dans un cheminement d'alignement, pas du tout. Si les gens le font, c'est que vraiment c'était nécessaire. C'est que vraiment ils étaient pas dans quelque chose d'aligné. Je vous vois tous, ouais, mais moi je sais pas, avec mon mec ça va plus, avec ma femme c'est chiant. Non, mais les gars, il y a d'autres choses à faire avant de quitter quelqu'un. Sauf si t'es dans une relation toxique, sauf si tu sais que t'aimes déjà plus la personne, alors vas-y, let's go. Ok, si t'es dans une relation toxique, je te souhaite de pouvoir trouver les personnes qui t'accompagneront dans tout ça, aussi de pouvoir. N'hésite pas à essayer de trouver avec qui tu peux en parler et de trouver un appui pour te sortir de ça. Un petit nettoyage, une petite libération au passage. Et je suis de tout cœur avec toi si c'est ta situation. Donc voilà, vraiment trouver ce qui te fait vibrer. Vraiment, dans tous les domaines. Vraiment, ce qui allume la flamme en toi et qui fait que ouah, t'es pompé là. Tu te lèves le matin, ouh, je vais faire ça. Tu te couches le soir, tu fais ah putain, ma vie elle est géniale. Et que même quand il se passe des trucs un peu plus relous, ça te porte en fait, ça te porte, ça te permet de continuer de surfer sur la vie. Un autre point qui est hyper important, c'est d'avoir cet élastique mental de jongler entre discipline et est-ce que nous on appelle le sacral. Parce que nous, dans notre monde, pardon. Non, vraiment d'arriver à jongler entre la discipline et le sacral, donc tout ce qui te fait vibrer, mais aussi d'être à l'écoute du coup de ton corps. Est-ce que si t'es fatigué, bah t'es fatigué. Tu vas aller dormir. Tu vas pas t'amuser à faire je sais pas quoi alors que t'es fatigué. Ok? Et si t'es fatigué souvent, là on va se poser des questions. Est-ce que c'est la santé physique, donc on prend rendez-vous chez le médecin. Est-ce que ce sont mes énergies qui n'ont pas été nettoyées? On prend rendez-vous avec Aline. Vraiment aller vérifier. Est-ce que c'est mon lit, mon matelas qui est trop naze? On change le matelas, etc., etc. Ok? Vraiment, écoutez le corps, écoutez vos intuitions aussi. Écoutez vos intuitions. Peut-être que tu as l'habitude d'aller à la boxe tous les mardis. Peut-être qu'un jour, tu vas sentir un truc, il faut pas y aller. Bah, c'est pas grave, tu vas pas. Tu iras la semaine d'après. OK? Ou tu sens que tu dois changer de, euh, de club, change de club. OK? Vraiment, fais au ressenti. Il faut que tu vibres. Faut pas que t'ailles faut pas que t'ailles faut pas que tu fasses les choses à contre-cœur. Il faut pas, et c'est pareil dans ton organisation tous les jours. Si tu dis ouais, tous les samedis je vais faire mon ménage et qu'à un moment donné tu sens que non, tu feras pas ton ménage. C'est pas grave, c'est ok, c'est juste du ménage. Tu vois, vraiment avoir cette, euh, cette élasticité entre la discipline et tous les autres ressentis. Ouais, peut-être qu'il y a un jour qu'il y a un truc qui va pas te faire vibrer ou peut-être qu'il y a un truc qui va te faire encore plus vibrer. Et du coup, tu vas dire, bah non, aujourd'hui je vais pas aller à la boxe, je vais aller voir le dernier Marvel, tu vois, je prends des exemples. Voilà, et vraiment avoir cette souplesse de passer de la discipline, de ce qui t'élève, de ce qui te porte, à l'écoute de ce qui se passe en fait. Et c'est vraiment avoir du coup cette prise de recul, ne pas toujours être dans le je fonce, je fonce, je fonce, je suis mon organisation, je suis mon agenda, je fonce, je fonce, je fonce. Non, on prend des temps où on prend du recul, on va se poser sur son fauteuil. Comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens là maintenant tout de suite? Je vois que c'est pas très. Alors, moi, je sens que pour beaucoup, c'est pas quelque chose d'habituel de faire ça. Je t'assure que si tu t'assois sur ton canapé ou un fauteuil, tu te relèveras. Tu te relèveras parce que ton sacral, tes envies, tes vibrations, tout ce qui te fait kiffer va revenir. Mais si tu as du mal à te lever, c'est que peut-être tu as une accumulation de fatigue et on va revenir sur les nettoyages énergétiques, mais c'est une réalité. Peut-être qu'il faut faire des nettoyages aussi, des libérations, etc. Enfin, vraiment prendre le temps de se poser parce que là, se poser comme ça, c'est
une révélation sur ce qui t'entoure. Et souvent, il y a les gens qui le font pas par peur de justement ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais si je me pose, je vais prendre conscience que je suis pas au bon endroit. Non. Oui, certaines personnes sont pas au bon endroit et pas toutes. Si je me pose, je vais jamais me relever. Oui, mais c'est peut-être que t'en fais trop aussi et qu'il y a des choses à faire évoluer dans ta vie. Oui, mais si c'est pas moi qui le fais, personne le fera à ma place. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. On ne reste pas dans une situation qui nous pèse. Oh, une nouvelle libération. Euh, Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est que une routine peut être amenée à évoluer. La vie n'est pas linéaire. Pas du tout. Je le répète tout le temps. Et l'idée, c'est d'arriver à surfer sur la vie. Et que plus t'es aligné, plus t'es apaisé, et plus c'est facile de surfer. Alors, je n'ai pas encore testé de surfer dans la vraie mer ou l'océan, c'est quelque chose que je rêverais de faire. Donc je peux pas vérifier si on surfe mieux quand on est aligné dans la vie de tous les jours, mais par contre, on surfe mieux sur les temps de vie. Pardon, c'est la deuxième fois que j'en parle en vidéo. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, viens, on va faire du surf. Bref, je reviens à mes moutons, mais plus t'es aligné, plus t'es apaisé, et en fait, plus t'as cette facilité de surfer sur les temps de vie, d'avoir cette connexion à toi, en fait, et de savoir, ok, je vais faire ça, je vais pas faire ça, en fait. Et vraiment accepter qu'une routine, par exemple, je le disais dans une autre vidéo, moi, vraiment un planning pro enfin, même perso, enfin, j'ai tout sur mon planning numérique. Donc tout est hyper organisé, je sais ce que je fais. Par exemple, cette vidéo, je savais quel jour je l'enregistrais, je connaissais le thème, etc. Je prépare tout à l'avance. Mais bien entendu que si je m'étais levée et que je n'avais pas eu envie de tourner cette vidéo, je ne serais pas venue la tourner, cette vidéo. J'en aurais rien eu à foutre. Mais c'était pas le cas parce que j'avais trop envie de vous tourner cette vidéo, j'étais trop dans la vibration. Voilà, c'est ça le sacral, c'est ça la vibration, c'est le truc, c'est ouh, j'ai super envie de le faire, tu vois. Mais il y a des jours où on n'a pas envie. Enfin, des exemples, t'en as, il y a des matins où t'as pas envie, en fait, il y a des jours où t'as pas envie. Mais vérifier si est-ce que j'ai pas envie parce que c'est pas aligné, et donc là il y a un travail à faire, ou est-ce que juste parce que c'est comme ça, parce qu'il y a autre chose, et que je referai ce que j'ai à faire plus tard, quand ce sera le bon moment. Vraiment se poser cette question-là. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas alignée, que j'ai des lourdeurs, enfin euh, que j'ai des nettoyages à faire avec ça, ou est-ce que c'est juste parce que eh ben, c'est pas le moment, c'est pas l'instant, il y aura autre chose aujourd'hui, tu vois? C'est vraiment se poser cette question-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu peux la liker, si tu l'as pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, bien entendu. Je t'en remercie par avance. Si t'as des questions, il y a les commentaires juste en dessous. Et bien entendu, dans les commentaires, je te mets les liens vers le quiz aligné, qui est un quiz gratuit pour savoir à quelle étape de ton alignement tu es. Il y a 6 questions, il dure 45 secondes. Ouais, 45 secondes. Mais après, efficacité, simplicité. Après, tu ressens en fait vraiment des conseils ciblés par rapport à ta situation, tu verras. Et ce quiz est génial. Et il y a aussi mes accompagnements et d'autres informations dans la barre de description. Et je te dis à très vite.